En direct du meilleur dev de France, nous sommes avec Radia Amira, qui est directrice des opérations pour ITG. Alors ITG est un spécialiste du portage salarial. Alors on va rentrer assez directement dans le vif du sujet, parce que la dimension de portage salarial, c'est pas forcément quelque chose de très connu. Alors quels sont les principes de ce portage salarial ? Alors le principe, c'est de donner un statut à des porteurs de projets qui ne veulent pas forcément se lancer en indépendant ou en création de société, qui veulent tout de même se décharger de la partie administrative, mais qui veulent conserver une couverture sociale, celle du salariat. Donc nous embauchons les porteurs de projets à partir du moment où ils ont des missions. On va les salarier, leur faire un contrat de travail, leur apporter des formations, leur apporter un accompagnement pour développer leur activité. En parallèle, nous facturons leurs missions, nous les couvrons par des assurances, nous facturons pour eux, nous encaissons leurs honoraires et nous leur reversons ce qu'ils doivent percevoir sous forme de salaire. On paye pour eux toutes les cotisations aux organismes sociaux, ce qui fait qu'ils sont salariés, ils ont un bulletin d'imposition en fin d'année pré-rempli et ils n'ont pas à avoir l'administration ou le RSI ou les autres organismes d'indépendants en direct. D'accord, et donc du coup adapté aux sociétés numériques, pourquoi les sociétés numériques feraient appel à des personnes sous le statut du portage salarial ? Alors les sociétés recherchent bien sûr de la flexibilité et recherchent aussi des prestataires qui sont assurés et qui ont toutes les garanties pour effectuer leurs missions dans des bonnes conditions. Mais nos clients sont les consultants, ce sont les consultants du web ou des métiers du digital qui viennent nous voir parce qu'ils ont envie de se concentrer sur leur mission, ils ont envie de se concentrer sur le développement de leur activité et de leur clientèle et ne veulent pas s'occuper de toute la partie administrative, ne veulent pas s'occuper de gérer finalement leur statut comme on doit le faire dans les autres statuts type auto-entrepreneur ou indépendant. D'accord, on peut connaître finalement la proportion de consultants informatiques dans votre parc de clients qui disposent de ce statut ? Alors c'est une des professions qui sont le plus en croissance chez nous, puisqu'effectivement les métiers de l'informatique et du digital maintenant représentent 20 à 25% des consultants que nous portons actuellement. C'est un métier qui se développe énormément et qui rajeunit en plus la population du portage salarial, puisque de plus en plus de jeunes diplômés vont vers le portage salarial. Alors justement, comment vous faites pour communiquer autour de ce statut de portage salarial, parce que les jeunes diplômés ils doivent être un peu perdus quand même, ça doit être quelque chose d'assez lointain ce statut. C'est vrai qu'on se rend compte qu'on touche aujourd'hui surtout les demandeurs d'emploi, les créateurs d'entreprises pour leur proposer cette alternative, mais on se rend compte que plus tôt les gens sont informés de cette possibilité, plus tôt ils vont y aller plutôt que d'attendre un CDI. Et les jeunes diplômés étant très touchés par le chômage, c'est pour ça qu'on a ce type de partenariat avec l'école 42 pour très vite, très tôt au niveau de l'école, les informer qu'il y a des possibilités de travailler différemment et qui sont peut-être beaucoup plus faciles d'accès que le CDI, le Saint Graal qu'on n'arrive plus à obtenir à cause du marché du travail français. Alors comment ça se passe pour quelqu'un qui veut avoir le statut du portage salarial ? Est-ce qu'il faut s'inscrire, au départ, et après être attaché à une entreprise, ou il faut d'abord être attaché à une entreprise et après disposer du statut de portage salarial ? Alors on peut faire les deux. Nous on conseille aux porteurs de projets de venir assez en amont nous voir, puisqu'on a des formations et notamment une journée offerte de formation aux porteurs de projets pour qu'ils arrivent à mieux définir leur offre et à mieux se présenter. Le piège, c'est de développer un CV et de parler de son CV. S'ils sont prestataires de services, ils doivent proposer une offre et l'avoir construite. Ça, ce sont des accompagnements qu'on fait même avant qu'ils rentrent chez nous. Et ensuite, dès qu'ils ont une première mission, là, ils deviennent salariés et puis consultants, donc ITG. Radia Amira, dernière question, est-ce que la cible des auto-entrepreneurs vous intéresse également ? Alors les auto-entrepreneurs peuvent parfois faire le choix d'être en auto-entrepreneur et lorsqu'ils atteignent le seuil d'être en portage salarial. Beaucoup ont testé le statut d'auto-entrepreneur et reviennent au portage salarial parce qu'ils se rendent compte que c'est 23% de charges, mais 23% de charges qui ouvrent très peu finalement de droits et de couverture sociale. Le portage salarial a des charges plus importantes mais donne un vrai statut de salarié du régime général. D'accord, ok, donc il faut plutôt choisir un statut ou l'autre mais pas cumuler. Qu'est-ce que vous conseillez ? Ça dépend de l'objectif à moyen terme, ça dépend de sa situation personnelle et c'est justement ce qu'on essaye d'étudier avec eux, pas que les missions et le professionnel, mais l'ensemble pour leur conseiller le meilleur statut. Radia Amira, merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous. Merci. Bon salon.